Ce budget rectificatif est un véritable budget de guerre, puisque l'enveloppe dédiée à la sécurité sera doublée. Nous sommes confrontés à une crise humanitaire nécessitant une réponse urgente et coordonnée du gouvernement. Pour y parvenir, un ministre délégué auprès du Premier ministre à la solidarité et aux affaires humanitaires a pris charge en vue de conjurer la détresse de la population en proie à l'insécurité alimentaire et au déplacement forcé. Depuis 100 jours, nous suivons la feuille de route de la transition. C'est en ce sens que nous avions mis le cap sur les élections. En effet, le gouvernement a déployé des efforts considérables pour compléter le Conseil électoral provisoire et lui a doté d'un directeur exécutif appelé à fluidifier l'organisation électorale. Ces deux actions constituent une étape clé vers la réalisation d'élections libres et transparentes. Notre engagement pour doter le CEP des ressources nécessaires à sa mission a permis à l'institution électorale de procéder à l'évaluation des structures et infrastructures électorales à travers les 10 départements du pays géographique. Le CEP a également procédé au regroupement des membres des bureaux référendaires départementaux et communaux. Sur le financement des élections électorales, le gouvernement vient d'ajouter 10 millions de dollars américains au Basket Fund. Cela ramène la contribution haïtienne à 55 millions de dollars américains. Pour réaliser les élections dans le délai fixé par l'accord du 3 avril, qui est l'obligation ultime de la transition. C'est pour cela que nous avons aussi nommé un ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des questions électorales constitutionnelles. La question constitutionnelle se relève un sujet d'intérêt général. La société s'interroge. Depuis nos récentes crises politiques sur l'organisation du pouvoir, le fondement de l'État, le régime des droits et libertés fondamentaux, la défense de notre souveraineté